Bien, de nouveau en balade, au soleil, sur les petites routes sinueuses. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet assez sensible par rapport aux véhicules électriques et hybrides rechargeables en général. C'est tout ce qui est question de recharge, justement. Et plus particulièrement la recharge en voirie et sur les bornes publiques, accessibles au public. C'est assez regrettable parce que ça fait une dizaine d'années que les véhicules électriques sont arrivés sur le marché en France. Je parle de la nouvelle génération telle que la Nissan Leaf ou les clones de la Mitsubishi Miv de chez Peugeot Citroën. On a aussi naturellement eu la Renault Zoé qui a bientôt ses 10 ans elle aussi. Alors pour faire la comparaison, qu'est-ce qu'on a avec les véhicules thermiques? Quand on a un véhicule thermique, on a besoin de faire le plein, on va dans une station-service, on paye par carte bancaire et merci, au revoir. On n'a pas besoin de créer de compte, on n'a pas besoin de rentrer son adresse email, on n'a pas d'abonnement à payer. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. On se sert, on paye. Et c'est là que le bât blesse avec les véhicules électriques. C'est qu'on n'a toujours pas, 10-12 ans après, ce niveau de simplicité. Tout d'abord, quand on parle de réseau de bornes de recharge publique, faut savoir que c'est avant tout les départements, les régions qui ont poussé certains réseaux. Donc ça fait qu'on a des différents acteurs au niveau de toute la France qui ont créé leur petit réseau, leur mode de paiement, leur compte à créer et tout ça. Et même si ça a tendance à se regrouper aujourd'hui, on n'a pas de solution unique française et facile. Par exemple, le réseau e-born que j'utilise régulièrement dans l'Allier, ça a d'abord été le syndicat départemental de l'énergie de l'Allier qui a installé les bornes. Et c'est petit à petit qu'après, ils ont rejoint un réseau multi-régional qui maille une plus grande partie du sud-est de la France. Deuxième point qui pose problème à mon avis, c'est le paiement. Pendant un certain temps, il y avait quand même beaucoup de bornes qui ne disposaient pas de terminal de carte bancaire. Et aujourd'hui, même si c'est le cas pour pas mal, c'est pas soit facile, soit intéressant de payer par carte. Je prends l'exemple que je connais bien avec les bornes e-born. On a un lecteur sans contact donc qui permet de badger avec le badge e-born ou avec une carte bancaire. Mais la tarification avec la carte bancaire, c'est un forfait unique de 9 € je crois. Et c'est 9 € quel que soit le nombre de kilowatts que je mets dans ma batterie. Quand je vais dans une station essence, je paye en fonction du nombre de litres d'essence que je mets dans mon réservoir. Après, chez d'autres acteurs, si vous allez payer par carte bancaire, vu que vous n'aurez pas votre compte avec votre adresse email chez eux, vous allez avoir une facturation qui va vous coûter plus cher. Donc ça aussi, c'est un désavantage. Ce qui me permet de faire la transition avec le fait que ce soit via les constructeurs ou via les opérateurs des réseaux de recharge, il est strictement imposé quasiment à chaque fois d'avoir un abonnement pour se recharger sur les différents réseaux. Donc si vous habitez, on va dire en Rhône-Alpes, vous allez vous abonner au réseau du Rhône-Alpes et puis quand vous allez vous déplacer ne serait-ce que pas très loin dans le Puy-de-Dôme ou dans le Cantal, vous n'allez pas être sur les mêmes réseaux et votre abonnement ne marchera pas. Si abordons rapidement la recharge rapide sur autoroute, quand je dis recharge rapide, c'est ce qu'on appelle la recharge en courant continu. Donc c'est pas faisable sur la Twingo, mais sur beaucoup d'autres véhicules, on peut se recharger en courant continu. Aujourd'hui, le réseau leader sur les autoroutes hors Tesla, c'est Ionity. Ionity qui ne se prive pas pour appliquer des tarifs complètement hors de prix. Et pour avoir des prix préférentiels sur Ionity, il faut que vous payiez un abonnement assez cher, 13 € par mois. Pour un usage occasionnel, ça n'a pas trop de sens. Donc en usage occasionnel, vous allez payer le prix fort, à savoir 89 centimes la minute sur le réseau. C'est aussi un défaut, on paye à la minute chez certains opérateurs et non pas au kilowatt, ce qui n'a aucun sens. Je veux dire, quand vous payez de l'électricité pour chez vous, vous payez en fonction de l'énergie que vous consommez. Et sous prétexte que certains opérateurs n'ont pas le bon équipement ou la bonne manière d'opérer, je ne sais pas du tout. Certains tarifent à la minute ou au forfait plutôt qu'au kilowattheure, ce qui là aussi n'a pas trop de cohérence.
C'est comme si vous alliez dans une station-service et peu importe le nombre de litres d'essence que vous mettiez, on vous fait payer 50 €. Ou alors on vous facture autant que vous restez à la station essence, ce qui n'a pas trop de sens non plus. Donc tous ces points que je viens d'aborder, que ce soit le fait qu'il y ait plein de réseaux régionaux différents, pas spécialement compatibles, le fait qu'il faille créer des comptes à chaque fois pour chaque réseau, le fait que le paiement par carte bancaire est soit difficile, soit pas intéressant, soit impossible, le fait que la recharge ponctuelle sur autoroute soit hors de prix, tout ça c'est vraiment des épines dans le pied de la voiture électrique et c'est vraiment dommage que le législateur n'ait pas créé un cadre vraiment solide par rapport à ça. Parce que c'est pas vraiment une question d'argent, parce que les subventions existent, hein, l'argent est là. C'est vraiment une question de définir qu'est-ce qu'on veut pour faciliter la vie des conducteurs qui ont fait le choix de passer à l'électrique ou au véhicule hybride rechargeable. Alors toute cette confusion concernant la recharge en voirie sur les bornes ouvertes au public, ça a permis à une start-up alsacienne d'émerger avec une solution assez intéressante mais pas idéale non plus. Et cette start-up c'est ChargeMap. Donc ChargeMap à l'origine en 2010-2011 c'était une application qui permettait à ses utilisateurs de renseigner les bornes qui sont autour d'eux et aussi du fait de l'effet de communauté d'avoir une base de données assez juste des bornes disponibles sur toute la partie cartographiée, c'est-à-dire en France et en Europe. Depuis 2014 je crois, ils proposent un service d'opérateurs d'itinérance par rapport aux bornes de recharge, donc c'est-à-dire qu'ils vont essayer de s'accorder avec les différents réseaux pour avoir un badge compatible multi-opérateur. Donc ça c'est plutôt une bonne initiative. Le problème c'est que les opérateurs étant déjà très mauvais par rapport à leur facturation à l'origine, dès qu'ils ont vu un autre acteur arriver, ils n'ont absolument pas spécialement voulu leur faciliter le travail. C'est-à-dire que ça va vous coûter plus cher d'utiliser le badge ChargeMap puisque ils appliquent une commission par rapport au prix opérateur normal, au prix de gros que l'opérateur leur facture. Néanmoins, un avantage quand même, c'est que le badge de ChargeMap est sans abonnement. Donc ça permet d'avoir un badge qui permet de se brancher un peu partout en France et en Europe sans avoir à se préoccuper d'avoir à payer tel ou tel abonnement. Donc ça c'est pas mal. Pour autant, c'est pas non plus idéal parce que autant chez certains opérateurs qui ont une infrastructure assez récente, ils peuvent utiliser des protocoles qui leur permettent de facturer au même prix que l'opérateur en question, donc ça c'est bien. Autant pour d'autres, et c'est le cas pour eBorn, vous êtes facturé plus cher que si vous avez l'abonnement, et ça c'est un handicap pour eux parce que ça fait que les clients de ChargeMap vont naturellement préférer utiliser le badge de leur opérateur lorsqu'il s'agit de recharger autour de chez eux. Donc ils essaient de jouer un peu sur l'aspect communautaire en disant oui, charger avec ChargeMap c'est mieux pour nous, mais ça prend pas, d'autant que il y a des pratiques commerciales qui sont assez agressives. Vous avez pas mal de publicité dans l'application maintenant et on vous demande de repayer un abonnement par-dessus pour enlever la publicité ou bénéficier de filtres sur les bornes. Par exemple, si vous voulez voir les bornes que d'un seul opérateur, vous êtes obligé de payer ce nouvel abonnement. Comme si on n'avait pas déjà assez d'abonnements à payer lorsqu'on roule en véhicule électrique. En tout cas, j'espère que dans les mois et maximum les années qui vont venir, toute cette situation un peu confuse va s'améliorer. Je conclurai ce petit point sur la recharge publique en voirie par deux choses. Tout d'abord, si vous allez acheter une nouvelle voiture électrique, prenez un chargeur triphasé. Certaines marques le font en option, ce que je trouve absolument nul, mais il faut que vous ayez au moins un chargeur triphasé intégré d'une puissance de 11 kW sur votre voiture. 22 c'est le top, 22 kW c'est ce que vous avez sur les Renault, et ça vous permet de vous recharger sur toutes les bornes de voirie ouvertes au public à une allure assez intéressante. Et enfin, deuxième point, une fois que vous avez votre nouvelle voiture, s'il vous plaît, ne vous garez pas sur
place réservée aux voitures électriques des bandes de recharge si vous ne vous rechargez pas. C'est un petit peu de civisme, mais bon, c'est un rappel qui est assez utile à préciser. En attendant, je vous dis bonne route et à bientôt.